Très bien, merci beaucoup, merci à toutes et à tous et merci de votre patience et en même temps cette joie de vivre avec la Batucada là, qui rassemble un moment festif. Donc nous sommes bien au Bordeaux Geek Festival. Dans le cadre de Cap Science, on vous propose deux conférences, dont celle dont j'ai l'honneur d'animer celle-là autour de numérique et handicap, l'avenir en 3D. Donc on a pour cela des invités high-tech à nos côtés qui vont nous présenter leurs différentes expériences. Pour autant, avant de présenter plus précisément nos invités, je voulais aussi vous préciser que CapScience a un stand, le 127 degrés, qui est présent avec plusieurs propositions et en même temps des retours d'expérience, d'ateliers pratiques et scientifiques. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont vraiment à côté sur le stand. Vous allez avoir plusieurs propositions techniques et scientifiques. Donc je me retourne vers mes invités. Je remercie la start-up Soma Sport, donc représentée ici par Thomas. Donc bonjour Thomas. Bonjour. Et la Tour de Gassy, représentée par un groupe assez conséquent et non moins intéressant. Donc je vous présente Sylvie Laporte, assistante sociale au sein de la Tour de Gassy. Adrien. Monsieur Adrien Duverger. Duverger. Voilà, c'est ça. Donc ergothérapeute. J'avais votre métier en tête, pardon. Ergothérapeute. Et trois jeunes qui ont travaillé sur la proposition qu'on va vous montrer tout à l'heure. Donc nous avons Michael, Bruno et Bruno. Voilà, donc du coup, pour entrer dans le vif du sujet, santé numérique et handicap, imprimante 3D, est-ce que c'est l'avenir? Donc expliquez-nous un petit peu, Thomas, votre organisation et puis bien évidemment votre structure, Soma Sport, pour ne pas faire d'erreur. Alors, Soma Sport, c'est un projet que j'ai lancé avec deux amis il y a un peu plus d'un an. On est en couveuse d'entrepreneurs pour développer cette activité et le principe, en fait, c'est de permettre de favoriser l'accès à l'activité physique adaptée et au handisport à toute personne en situation de handicap par la conception de nouveaux équipements et l'adaptation de matériel existant. Donc on s'est beaucoup servi des imprimantes 3D justement pour faire du prototypage et de la pièce sur mesure. Et d'autres méthodes de fabrication, métallurgie. Voilà, on aura l'occasion effectivement de détailler la partie prototype. Ce qui est intéressant, c'est de voir le parcours de ces jeunes hommes autour d'une passion commune. Donc, qui est quand même aller vers des produits sur mesure, adaptés aux personnes qui ont des difficultés ou un handicap physique. L'aventure s'est passée comment? Puisque entre Jordan qui arrive avec son DE de psychomotricité, vous avez aussi Benjamin qui arrive de Montréal et qui est un passionné, qui est artiste également sur cadre de vélo. Qu'est-ce qui vous a fait rencontrer en fait? Et vous qui étiez aussi dans une entreprise comme ingénieur, donc vous quittez tout et vous partez vers cette aventure. Donc l'organisation s'est faite comment? Comment on se rencontre et comment on appelle ça Soma Sport à un moment donné? J'arrive. Allô, allô, ouais. Alors, moi je suis ingénieur en mécanique et je suis arrivé à Bordeaux il y a environ 2 ans et demi pour un premier boulot que j'ai trouvé en bureau d'études. Et j'ai rencontré ici Benjamin qui était mon colocataire en arrivant. Et Benjamin avait repris ses études en activité physique adaptée en STAPS à Talence. Et il a rencontré là-bas Jordan qui avait aussi repris ses études après son diplôme de psychomotricien. En fait, Benjamin, c'est un passionné de vélo, de mécanique vélo. Il était issu d'une formation mécanique productique. Et il a travaillé pendant 10 ans en tant que mécanicien vélo chez Decathlon. Il a monté sa propre boutique, son propre atelier, à Montréal, entre autres. Et du coup, Benjamin, en reprenant ses études en activité physique adaptée en STAPS, a rencontré plusieurs personnes en situation de handicap. Certaines faisaient du vélo, ou certaines avaient envie de refaire du vélo, mais ne pouvaient pas. Et ce que voulait faire Benjamin, c'était son idée à la base, c'était vraiment d'adapter ces vélos pour leur permettre d'en faire. Il n'y avait pas de solution existante en matériel sur le marché. Donc Benjamin a commencé à dessiner en 3D avec ses petites connaissances sur les logiciels qu'il connaissait. Et moi je suis arrivé là, j'avais accès à des imprimantes 3D, je connaissais des Fab Labs, je travaillais en bureau d'études d'ingénierie. Donc j'ai commencé à l'aider à faire les premiers prototypes pour adapter un vélo. Donc là, j'ai amené un guidon et une pièce que je vous présenterai tout à l'heure pour voir un peu ce qu'on peut faire.
Et du coup, on a adapté un vélo entier, un vélo classique sur 2 roues. C'est le premier projet qu'on avait. Ça, c'était il y a 1 an. C'était le tout début de l'activité. Et du coup, on cherchait un peu une structure pour pouvoir facturer, pour pouvoir se développer, et, essayer de trouver de nouveaux clients. Donc, on s'est tourné vers une couveuse d'entrepreneurs, Anabase. Et cette couveuse nous a permis d'avoir une comptable, d'avoir un numéro de siret et d'avoir une activité pour pouvoir tester le marché, on va dire. Donc Benjamin, c'était le passionné de base qui a lancé l'idée. Et Jordan était étudiant avec lui en STAPS, en fait. Après son diplôme de psychomotricité, lui, il voulait se spécialiser dans le sport. Et du coup, en STAPS, en activité physique adaptée, il a pu... Donc eux, en fait, ils ont fini leurs études il y a environ 1 an aussi. Quand ils ont fini leurs études, on a commencé à développer notre projet. Et Jordan, maintenant, travaille en tant que praticien avec des personnes en situation de handicap pour développer l'activité physique adaptée. Donc, il fait faire des parcours moteurs, des exercices d'activité physique adaptée. Et avec ce trio, en fait, qu'on a entre les connaissances dans les pathologies liées au handicap, l'ingénierie mécanique et le sport, on a mutualisé tout ça pour pouvoir créer une nouvelle activité qui n'existait pas vraiment sur le marché, proposer des solutions adaptées. Un joli cocktail, donc, Ouais. puisque du coup, ça rassemble et ça complète plusieurs disciplines. Vous quittez tout pour aller vers cette aventure-là. Donc, c'est aussi producteur de sens de vie. C'est ce que vous souhaitiez ou Ouais. Alors moi, quand j'ai fini mes études d'ingénieur, j'étais à Grenoble. Je cherchais un travail dans une petite structure avec un sens. Donc ce que je faisais en fait en bureau d'études, c'était de la conception de matériel d'équipement ergonomique pour faciliter le travail des opérateurs dans des usines d'assemblage automobile. Donc ça avait quand même un sens pour moi. Mais concrètement, le travail quotidien et l'activité que je faisais dans ce bureau d'études ne me convenait pas. Et donc j'ai quitté ça. J'ai fait un service civique de 6 mois ensuite dans un Fab Lab, justement, à l'ENSERB, à Talence. Et ensuite, on a commencé à entrer en couveuse. Et moi, à côté de ça, je travaille au Fab Lab de Cap Science en tant qu'animateur Fab Lab pour faire vivre le lieu. Donc voilà, on est tous les 3 à travail à temps partiel à côté de cette activité qu'on développe. Ces travails en même temps nous permettent d'avoir un réseau et une activité complémentaire à celle-ci. Parce que moi, au Fab Lab, je peux faire du prototypage. Jordan, dans les structures chez qui il va pour faire du sport adapté, il peut trouver des nouvelles idées. Donc, et puis tester aussi. Et tester. Voilà. Donc, on a créé des objets qu'on a testés grâce à Jordan, justement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, c'est un joli cocktail, un joli pari. Et du coup, il faut continuer à vous faire confiance. L'entrepreneuriat n'a pas d'âge. Et de sentir cette fougue de notre jeunesse, j'en suis ravie. Parce qu'on dit souvent qu'on n'a pas les moyens de le faire, et là on le voit, et donc on espère effectivement que cette start-up grandisse et grossisse. Donc tout à l'heure, on va rentrer un peu plus dans le détail de la proposition que vous faites. On a bien compris maintenant les rôles de chacun, la passion qui est animée par chacun d'entre vous aussi, et puis concrètement, comment ça se travaille. Donc on n'arrête pas de jeter un œil vers le prototype. Vous allez voir tout à l'heure, c'est le suspense. Je vous assure. Vous allez voir, c'est super bien. Donc on va passer au CRPS Tour de Gacy, donc le centre de réhabilitation psychosociale. Alors, qu'est-ce que c'est si on n'est pas du coin? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le CRPS, donc centre de réhabilitation psychosociale. C'est un service spécifique parmi tant d'autres au centre de la Tour de Gacy qui est sur Bruges. Et on est un service de psychiatrie adulte. Donc on accueille des jeunes gens qui ont rencontré au cours de leur vie une problématique d'ordre psychique et que l'on va accompagner sur un retour à la vie sociale, l'inscription dans la cité et, autant que faire se peut, un retour au travail. Et dans le cadre des multiples activités que nous développons au sein du service, on a notre médecin-chef, le docteur Coué, qui, on doit l'avouer, est un peu geek et qui est à l'origine en fait de ce projet, puisqu'il s'est dit, voilà, l'imprimante 3D, c'est nouveau, c'est fun, c'est soyons dans l'air du temps. Soyons dans l'air du temps. Et donc, sur ses propres deniers, a acheté la première imprimante 3D.
qui l'a amené dans le service, qui a été monté entièrement par les patients qui participent à cette activité. Et on a commencé à se lancer dans la réalisation d'un certain nombre de petites aides techniques. Voilà. Très bien, donc c'est deniers propres. Donc, Deniers pour propres. montrer aussi la passion Ouais. au-delà du geek, puisque du coup, c'est quand même, à un moment donné, comment on maîtrise son environnement technologique Tout au à service fait, des personnes. Oui, et puis en se dire aussi que c'est une nouvelle technologie, on a des jeunes gens, c'est quelque chose aussi qui peut sensibiliser, qui est un médiateur un peu nouveau et innovant pour un peu dynamiser. Voilà. Et qui permet de faire le lien entre les différents services de la Tour de Gacy, puisqu'on n'agit pas seul dans notre coin. L'idée, c'est de se mettre en synergie avec les autres services de la Tour de Gacy. Oui, bien sûr, donc ça crée de la transversalité. Ouais. Donc à vos côtés, vous avez justement Adrien Duverger qui est ergothérapeute. Donc vous êtes dans cette même lancée. Alors le projet, pareil, hein, il y a beaucoup de suspense dans ma voix, comme vous l'entendez. Donc ce sera en troisième partie. On vous montrera aussi le projet. Donc du coup, vous êtes ergothérapeute, vous travaillez sur aussi le quotidien des personnes que vous accueillez. On est sur du sur-mesure, au même titre que ce que vous disiez, Sylvie, en toile de fond. Donc comment vous évoluez dans la structure avec le public? Alors, en effet, je suis ergothérapeute donc, au sein du CRPS. L'idée et nos missions principales au niveau des ergots, donc on est 4 ergothérapeutes sur le service. On a pour but et mission de réinsérer socialement, les accompagner au niveau du quotidien, dans la prise d'appartement, dans la gestion du quotidien, les courses, les déplacements, enfin tout un tas de domaines très différents des activités quotidiennes. Et à côté de ça, on a la possibilité de participer et d'encadrer des modules tels que le module atelier 3D, où j'y ai trouvé ma place parce que certes je travaille en psychiatrie, mais j'ai une formation d'ergothérapeute avec une vision et très spécifique aussi de la rééducation et de la réadaptation au niveau de personnes avec des handicaps physiques. Et d'où le lien qu'on peut avoir entre le CRPS de la Tour de Gacy et le service médecine physique et réadaptation qui est juste à côté, avec des demandes très ciblées d'aide technique. On en parlera donc tout à l'heure plus précisément, mais on est vraiment sur des aides techniques personnalisées. À partir du moment où les ergothérapeutes du service de MPR ne trouvent pas d'aide technique, qui sont adaptés aux patients qui existent donc sur le marché. Là, on intervient dans le cadre de notre atelier et on va aller à la pêche aux informations, on va aller rencontrer le patient et on va aller imaginer, modéliser et imprimer tout ça. Donc le point commun avec ce que disait tout à l'heure Thomas Palopoli, on est sur le besoin à la juste mesure. C'est-à-dire vraiment, on construit. Là, vous êtes au cœur du service, donc du coup au plus près des personnes, donc pour pouvoir justement ajuster les besoins. Avant de revenir sur l'atelier qui nous rassemble aujourd'hui, qui a reçu un prix, Hélioscope GMF, premier prix en 2018. Donc avant d'aller sur l'explication de cet atelier-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les autres ateliers qui permettent de travailler sur la vie quotidienne, sur la prise de confiance, sur tendre vers l'autonomie, puisque c'est aussi ce travail-là au plus près des personnes que vous accompagnez, pour leur permettre une sortie, même si vous avez des partenaires extérieurs, une sortie la plus concrète, si je peux le dire comme ça, et la plus apaisée possible. Oui, alors Sylvie renforcera ce que je vais pouvoir dire à l'instant, mais l'idée du CRPS, on a un versant très centré sur le soin, où on va pouvoir travailler avec les infirmiers, les psychiatres, les ergots, les assistantes sociales, chargés d'insertion professionnelle, travailler sur la stabilisation et travailler sur le projet socio-professionnel et l'insertion au niveau de l'autonomie du quotidien. À côté de ça, on a aussi le versant pré-professionnel avec d'autres ateliers et d'autres mises en situation professionnelle, tels qu'un atelier horticulture, donc où ils peuvent se mettre en situation pré-professionnelle, donc autour du jardin. Ça va être via des partenariats extérieurs, via le jardin aussi qui est sur place, donc travailler et acquérir des capacités à ce niveau-là.
On a un atelier menuiserie où ils peuvent aussi travailler le travail du bois et tout ce qui peut être autour de ce pré-professionnel-là. On a un atelier scolaire, un atelier réadaptation aussi, où on peut travailler donc des diplômes, travailler des reprises scolaires, les accompagner sur des stages aussi à l'extérieur. Ouais, c'est vraiment, vraiment très très diversifié, tout en étant à côté assez bienveillant et être très présent pour les accompagner dans les activités de la vie quotidienne par des prises en charge donc pluridisciplinaires avec les professionnels que j'ai cités juste avant, et en proposant donc des modules très particuliers aussi et centrés sur l'acquisition de capacités pour pouvoir gérer un maximum son quotidien. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a cette prise d'autonomie, mais aussi des compétences qui vont se développer au fur et à mesure. Sur cet aspect-là, peut-être Sylvie, et en même temps, peut-être nous dire le nombre de personnes dans l'unité que vous accompagnez. Alors, sur l'unité, à l'heure actuelle, nous avons une file active d'à peu près 91 patients. Sachant que les parcours sont individualisés, donc tout le monde n'est pas au même stade de la prise en charge. On a un agrément pour 25 places en internat, donc avec des personnes qui dorment en fait sur la structure. On est une structure hospitalière. C'est ça. Voilà, on n'est pas du tout dans du médico-social. On est vraiment, les personnes sont chez nous hospitalisées. Les autres personnes après sont prises en charge en hôpital de jour et en fonction un peu des projets, soit viennent toute la semaine à la journée et petit à petit, progressivement, les prises en charge peuvent s'alléger et des personnes ne viennent plus que dans le cas de consultation. L'idée du service et ce sur quoi je pense travaille l'ensemble des collègues du service, c'est vraiment, comment je vais dire ça, on va travailler effectivement sur l'identification des difficultés, des éventuels freins à l'insertion, mais pour nous, ça n'est pas que ça. C'est pas parce qu'à un moment donné, on souffre d'un trouble, qu'il soit physique ou psychique, qu'on est empêché. Alors on est certes empêché, mais à un moment donné, s'il y a un empêchement, c'est comment on va pouvoir adapter la situation pour que cet empêchement ne soit plus présent. Ou à un moment donné, comment on va pouvoir améliorer et rendre cet empêchement moins prégnant. Mais c'est aussi travailler sur les compétences. Et les compétences sont nombreuses. Voilà. Et au niveau notamment de l'atelier 3D, elles sont nombreuses. Voilà. Donc, après, vous citez les différents modules au niveau du service, ça serait très compliqué parce que la liste, elle est extrêmement longue. Non, l'important, c'était de voir cette richesse et la centralité aussi opérée auprès des personnes. C'est-à-dire vraiment, la personne est au cœur du dispositif. On met au service la structure pour la personne. Avec une philosophie pas tout à fait la même philosophie quand on dit que parfois il faut que la société, les gens s'adaptent à la société. Non, on la compose et vous êtes en train de nous montrer et démontrer que c'est l'inverse qui se produit avec des contingences. Voilà, c'est les deux l'un d'eux. On est vraiment sur de la mise en situation. Alors il faut que on travaille sur comment s'adapter à la société telle qu'elle est parce que bien sûr. La société n'est pas toujours très accueillante, mais il y a beaucoup aussi quand même de bienveillance et puis c'est aussi dire comment à un moment donné on peut aussi changer le regard de la société. Bien sûr, ça y participe au même titre que le sport pour toutes et tous. Hier soir, on avait le match des filles, allez les filles, 4-0. Donc voilà, non mais c'est important parce que du coup les audiences c'est la même chose. Voilà, quand on parle de football féminin, on les avait à 23h. Réussir au foot. Voilà, donc exactement. Donc en tout cas c'est pas une bonne passe transition puisque j'allais terminer sur la partie effectivement des compétences et donc du coup de l'adaptation du handicap à l'environnement et vice versa et en même temps de revenir sur justement numérique et handicap. Donc l'avenir en 3D, la thématique de notre rencontre aujourd'hui, donc santé numérique bien évidemment, autour de la thématique générale de BGF qui est Raise the Machine, donc la montée des machines. Alors est-ce qu'il faut les craindre ou est-ce qu'il y a de l'espoir? Donc à travers vos propres expériences, le
travail que vous menez sur le terrain, en relation avec les uns et les autres, vous allez démontrer justement cette capacité d'adaptation. Donc on va reprendre comme je vous le disais tout à l'heure, donc Thomas va enfin nous présenter ce prototype et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment est venue l'idée de ce prototype, à quel niveau il est utilisé. Parce qu'on pourrait croire que c'est un coup de poing américain, par exemple. Non, on est, on est quand même dans un monde de tolérance. Allez-y. Oui. Alors, on va commencer par le vélo, parce que c'est le premier projet qu'on a eu. Normalement, vous pouvez voir des photos sur la télé un peu de différents prototypes qu'on a fait. Donc, il y a des pédales, des adaptations de guidon, de selle, enfin, on a fait plusieurs choses. Et donc, ce que je peux vous présenter en premier, c'est cette poignée ici. Donc, c'est la toute première pièce que Benjamin avait commencé à dessiner en 3D. Et on a fait plusieurs prototypes. Ça, c'est pas la version finale. La version finale est sur le vélo aujourd'hui. Et donc, le but de cette poignée, c'est de la fixer en fait au niveau du guidon ici. On peut vous aider, hein, Thomas. Ouais, peut-être. Voilà. J'ai qu'une main. Hop. Bon, ça ira. Merci. Du coup, c'est une poignée qui se fixe sur le guidon, qui va permettre de maintenir la main de la personne en équilibre sur le guidon. Alors, la pathologie de la personne en question, c'était une hémiplégie partielle, c'est-à-dire que tout son côté droit du corps était paralysé partiellement, moteur. Et donc sur le guidon et au niveau de sa pédale de la jambe droite aussi, il y avait des adaptations à faire pour qu'il puisse rester en équilibre sur le vélo, qu'il puisse monter et descendre de son vélo en autonomie, et aussi freiner et changer les vitesses avec une seule main. Parce qu'avec sa main droite, il n'avait aucune motricité pour pouvoir le faire. Donc en fait, on a adapté tout le câblage du vélo à gauche avec les 2 freins et les 2 pignons dérailleurs pour qu'il puisse le faire avec une seule main. Et à droite, on a installé des dispositifs faits en impression 3D pour qu'il puisse maintenir en équilibre donc sa main. Le problème qu'il avait, c'était que sur le guidon, quand il mettait sa main ici, il l'a posée en fait juste sur le guidon pour qu'elle reste en équilibre. Et comme ça, avec ses 2 bras, il pouvait tourner et rester en équilibre. Sauf qu'il y avait beaucoup de risques que sa main glisse. C'est déjà arrivé et donc c'était assez dangereux. Donc on a fait cette pièce. Et sur la pédale, pareil, en fait, la jambe de la personne était un peu tordue et son genou tapait dans le cadre. Donc là, en fait, il y avait juste une petite adaptation à faire sur la pédale pour redresser le pied. Et en redressant le pied, toute la jambe se redresse et il peut pédaler facilement. Donc normalement, vous voyez des images de la pédale de temps en temps. Alors les images qui sont en ce moment là, c'est un autre vélo qu'on a adapté. Ouais, merci. C'est le 2e vélo qu'on a adapté. Celui-là, c'était un vélo couché. Donc les vélos couchés, ce sont des vélos qui sont à la base, on va dire, semi-adaptés pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est un vélo où les pédales sont sur les pieds. Il existe aussi les vélos où les pédales sont au niveau des mains, les handbikes, mais on n'a pas travaillé là-dessus encore. Le vélo couché de la dame, donc c'est pas ces photos-là, mais ça va venir. Il n'était pas adapté à son handicap non plus. Elle était hémiplégique également. Tout son côté droit était encore plus paralysé que le premier patient qu'on a eu. Et donc, il fallait adapter la position de son pied sur la pédale, la position de sa main sur le guidon, et aussi tout un système pour faire un frein à main et un système pour qu'elle s'assoie et se relève en autonomie de son vélo. Donc, on a créé tout ça. J'ai pas les pièces 3D ici parce qu'on n'a pas pu ramener le vélo, mais voilà. C'est un sacré défi quand même, hein. C'est intéressant. Oui, bien sûr. Alors, voilà. ça n'enlève pas du tout. Donc, on a travaillé un peu en collaboration pour cette dame avec son kiné. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que le corps médical a été associé? Ouais. Alors, il y a Jordan qui a déjà fait des séances avec elle de sport adapté. Là, c'était des séances particulières. Des fois, c'est en groupe et des fois, c'est avec une personne seule. Et il y a le kiné de cette dame qui, avec Jordan, ont beaucoup discuté sur l'adaptation de son vélo. Il y a l'oncle, le beau-frère de cette dame qui avait déjà bricolé un truc sur son vélo mais qui n'était pas adapté encore. Donc on est arrivé là-dessus, puis on a validé son vélo. Après on a fait des tests de sortie en vélo avec cette dame et nous derrière qui suivaient. Donc on a réussi à valider un peu les prototypes qu'on a fait et voilà. Quel est le temps entre le moment où vous définissez le besoin,
Le moment où vous allez, parce que l'imprimante 3D, j'ai aucune notion du temps, hein, je ne sais pas s'il faut 2 heures, 3 heures pour ce type de poignée. Alors, Comment ça se passe en fait, toute cette phase-là en temporalité? l'imprimante 3D, c'est une technologie qui est assez lente. Pour faire une pièce comme ça, c'était environ 7-8 heures Oula, d'impression. moi j'étais loin, j'étais à 2-3 heures. Donc c'est pas adapté pour la production à grande série, mais c'est justement très adapté pour le sur-mesure, pour le prototypage. C'est rapide et on peut facilement faire une pièce, ensuite on la modifie sur le logiciel de design et puis on la refait. Donc c'est ça qui nous a plu au départ et qui nous a aidé aussi à créer des prototypes pas chers rapidement et à pouvoir rapidement... voilà. On n'avait pas envie de passer trop de temps sur de la recherche et du développement, on va dire théorique, sans action concrète. Et donc là, on a déjà eu des clients, on les voit faire du vélo, donc c'est concret et c'est ce qui nous anime aussi. Oui, bien sûr, bien Et, sûr. Mais c'est important de voir aussi cette temporalité, c'est-à-dire on prend le temps de bien Ouais. prendre la mesure du besoin, les capacités d'adaptation, réévaluer les choses si ça ne va pas. c'est ça. Là, votre poignet, par exemple, une question toute bête, la personne, elle peut pas rester coincée, il y a... Alors ça, En on a, termes de on a sécurité, réfléchi à plusieurs comment- choses. Oui. On a fait des tests en direct avec la personne. Et donc celle-ci, c'est pas la version finale. On a une bague de serrage en plus sur le côté qui on peut régler la position de la poignée. Et voilà, avec les tests qu'on a fait, on a défini, enfin, avec un accord avec la personne, la poignée n'est pas dangereuse pour elle. Voilà. D'accord. Moins dangereuse que si elle l'utilisait sans vélo, sans la poignée, ce qu'elle Non, non, faisait. ça, on l'a très bien ce saisi, qu'elle que faisait malheureusement, avant. Mais voilà, là, c'est ça. c'est Si une la main elle question, glisse, la question de sécurité, d'assurance en cas d'accident avec ces équipements-là. C'est une question qu'on traite en ce moment aussi avec des avocats ou avec des juristes spécialisés dans le handicap. Donc voilà, c'est en cours. La start-up est en développement. Ça fait 1 an qu'on a commencé, mais on s'est surtout concentré sur de la création, de l'adaptation technique, de la recherche vraiment de tester le marché en direct. Et donc voilà. Pour un ordre d'idée de temps que ça peut prendre pour adapter un vélo entier, le premier qu'on a fait, ça a pris pas mal de temps parce que c'était notre premier projet. Ça a pris environ 5 mois. Et la dame qu'on a vue, c'était environ 2 mois. En 2 mois, on a réussi à adapter son vélo. Donc il y avait plusieurs pièces. Il y avait de la mécano-soudure. Donc voilà, on a la chance d'avoir le père de Jordan qui est mécano-soudeur à son compte, qui a tout un atelier. donc c'est vraiment le réseau, la famille et... Voilà, donc au niveau du réseau, voilà, on marche là-dessus. Sur le réseau, sur les connaissances et pour le prototypage et la création, la fabrication. Ça nous prend du temps, mais ça ne nous coûte pas encore beaucoup d'argent. Il y a les financements qui devraient arriver ou qui... Voilà, Oui, bien sûr, on travaille là-dessus aussi. On vous le souhaite parce qu'il y a vraiment, on sent bien la passion qui vous anime Ouais. et qui anime votre entourage pour accompagner votre projet au mieux. Vous avez une deuxième petite chose là, verte et jaune. Alors, ça c'est Alors, un c'est autre... pas un tuba. C'est pas comment? Un tuba? Un Non, c'est pas tuba, on ne va pas en plonger. Alors cette barre jaune, c'est un jalon qui est utilisé par tous les animateurs, kinésithérapeutes, enseignants en activité physique adaptée pour faire des parcours moteurs dans des séances de rééducation, dans des séances d'activité physique adaptée. Donc c'est un truc qui est très 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 courant et commun dans toutes les structures médicales, dans toutes les structures, même de l'animation sportive pour enfants, pour plein de choses. Donc en fait, on s'est basé là-dessus pour essayer d'inventer des nouvelles activités physiques adaptées, des nouveaux sports que les personnes pourraient pratiquer dans leurs séances. Donc c'est un autre marché, c'est pas du sur-mesure pour particuliers, c'est plus pour les professionnels. Et donc on a inventé cette petite... Je vais vous montrer en direct et je parlerai après. Donc là, en fait, c'est un embout de crosse de hockey qu'on a designé aussi, qu'on a conçu sur ordinateur et qu'on a imprimé en 3D. Ça, c'est pas la version finale non plus. On a fait une dernière version qui est pour gaucher et droitier. Donc celle-là, elle est juste pour droitier. Et on a inventé un peu un système de serrage adapté. Et ce qui est pratique, c'est une pièce très légère qui s'adapte sur tous les jalons et qui peut être emportée par tous les professionnels de santé, praticiens, assez facilement. Donc on développe ça. Pour faire de la grande série, on ne va pas se baser sur l'impression 3D. Donc en fait, là, c'est du prototype. Et ensuite, on travaille sur la production en grande série, plutôt du moulage. Voilà.
D'accord, donc là on est plutôt pour les personnes à mobilité réduite Ouais. qui vont jouer au hockey. C'est ça. Donc Vous c'est des l'avez séances, testé on l'a testé avec grandeur un nature groupement ou, d'employeurs. Voilà. D'accord. C'est l'entreprise dans laquelle travaille Jordan. C'est un groupement d'employeurs avec des praticiens en activité physique adaptée. Et donc, ils font des activités dans plein de structures, des établissements spécialisés pour personnes âgées et personnes handicapées. Et donc ça leur plaît beaucoup. D'accord, donc vous adaptez au fur et à mesure les sports. Donc on a vu tout ce qui entoure le vélo, même s'il y a encore plein de choses à adapter en fonction de la nature du handicap, et vous y attelez. Donc on a bien vu aussi cette cartographie sur mesure. On prend le temps de rencontrer la personne, de voir son handicap. D'ailleurs, ça me permet de faire aussi un petit clin d'œil au projet qui a été soutenu par la fondation de Orange, le Fabo Chair, si je le dis bien. Je le dis bien, donc qui est sur le stand 127 degrés de Cap Science. Donc je vous invite aussi à aller voir ce prototype qui a fait ses preuves et qui est extrêmement intéressant, qui est vraiment dans la droite lignée de ce que vous proposez aussi en adaptation dans le cadre du sport. Est-ce que vous auriez des petites questions ? C'est l'occasion justement pour voir si... Pas de question. C'est que c'était clair. Bon bah c'était clair. Non seulement c'était clair, mais je remercie quand même la petite intervention au fond. Donc Thomas, vous démarrez cette année. Quelles sont vos perspectives ? Parce qu'on veut vous suivre. Où est-ce qu'on peut voir ? Est-ce que vous avez un Facebook ? Est-ce que vous avez... Voilà, comment on vous contacte si on a envie d'aller plus loin et vous parler un peu plus ? Alors on a un Facebook, Soma Sport, c'est SOMHA espace sport, SPORT. Et on a un site internet qui est en ligne mais qui n'est pas terminé. Donc là on a quelqu'un qui travaille dessus. La communication, on s'en est pas trop inquiété jusqu'à maintenant. Enfin on s'en est inquiété mais on n'est pas très bon là-dessus. Mais du coup on a trouvé quelqu'un qui travaille pour nous dessus. En tout cas, déjà sur le Facebook, vous voyez un petit peu aussi l'ensemble des conférences auxquelles vous avez assisté. On peut vous envoyer des messages voilà, pour pouvoir vous rencontrer et que vous puissiez aussi présenter un peu plus loin votre projet. Ou que si des personnes sont intéressées aussi pour un diagnostic sur mesure par rapport à une situation qu'ils connaissent, il ne faut surtout pas hésiter à les contacter. Voilà, c'est ça. Et on a une adresse mail. Donc après, s'il y a des personnes intéressées, moi j'ai des cartes que je peux distribuer. Ah ben voyez, après, on y arrive. Il y a de la com. Voilà. Donc juste après, vous pourrez venir à la rencontre de Thomas avec plaisir. Il vous remettra cette petite carte. Mais n'hésitez pas aussi à consulter leur Facebook, qui est extrêmement riche aussi d'enseignements par rapport aux différents partenaires que vous avez pu croiser. Et l'humilité qui vous caractérise. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Alors on revient à la Tour de Gassy, à votre atelier imprimante 3D, les choses magiques que vous avez fait pour les personnes ayant un handicap physique. On va démarrer peut-être avec la petite vidéo qui va donner le cadre de ce travail-là et qui vous a permis d'avoir le premier prix Hélioscope GMF. Perdre confiance, jusqu'à parfois perdre ses repères. C'est ce dont souffrent les patients atteints de schizophrénie. Comment retrouver cette confiance ? Comment faire sa place dans la société ? En apprenant la précision des gestes, en travaillant la patience, la concentration et aussi la maîtrise d'un outil, mais surtout en se sentant utile, utile aux autres. C'est la méthode qu'utilise avec succès le Dr Couet et les équipes du Centre de réhabilitation psychosociale de la Tour de Gassy pour venir en aide aux patients schizophrènes ou bipolaires. En premier lieu, les patients du CRPS accompagnés des équipes soignantes vont à la rencontre des patients handicapés physiques afin de comprendre leurs besoins. Puis vient la phase de conceptualisation et de réalisation. Grâce à des imprimantes 3D, des dispositifs et des objets spécifiques apparaissent et vont changer la vie des personnes en situation de handicap. Cet atelier favorise chaque année les rencontres entre les personnes malades et équipes soignantes.
améliore le quotidien des handicapés, mais surtout, il aide les patients schizophrènes à reprendre confiance en eux, à regagner en autonomie et à prendre conscience de leurs valeurs. GMF récompense l'atelier imprimante 3D par le CRPS de la Tour de Gacy, prix Hélioscope GMF 2018. Voilà, donc des images qui sont assez émouvantes, hein, puisqu'on voit aussi très rapidement ce que ça peut produire chez la personne ayant ce handicap et la personne qui va aussi travailler sur ça. Expliquez-nous un petit peu tout ce processus et puis vos témoignages, messieurs, autour de cet atelier. Après, c'est vrai que le film est assez parlant et montre bien tout le déroulé de notre activité. Après, je pense que peut-être que ceux qui pourraient le mieux en parler, ça serait Alors lequel? notre équipe de choc. Est-ce que je ne sais pas si Mickaël. Mickaël? Ouais. Perdre confiance, jusqu'à parfois perdre ses repères. Eh bien non, gagner en confiance. Non, mais là, Mickaël, il va très bien. Il a Ouais. bien repris confiance en lui et il va nous montrer des petites choses. Voilà. Allez-y, Mickaël. Je pense que le mieux, c'est que Mickaël nous explique ce qui se passe. Bonjour à tous. Donc voilà, à la Tour de Gacy, donc il y a, comme c'est marqué, on fait des petites pièces pour aider les patients qui sont en handicap physique. Par exemple, vous avez peut-être vu cette fourche qui permet de remplacer le joystick sur les personnes qui ont du mal à le tenir. Donc ils le posent et juste avec le poignet, ils peuvent le bouger. Donc il faut discuter avec les différents intervenants, donc les ergothérapeutes. Ergothérapeutes. Oui, c'est dur, hein. Oui. Oh là là. On va y arriver. Donc les le prototype ergothérapeutes est, qui s'occupent des handicaps physiques et qui me demandent une pièce qui font en thermoformable, mais c'est long à faire, c'est moche, c'est dangereux, ça casse facilement. Donc on a pensé remplacer par le plastique. Donc il faut la modéliser, après la mettre sur les machines de telle sorte qu'elle fonctionne. Et enfin, on va les livrer. Et on voit la réaction des patients, c'est satisfaisant. Peut-être juste une petite précision, puisque je vois qu'on en a deux, la fourche. Oui. La rouge que vous voyez, en fait, c'est la première épreuve qui avait été réalisée pour une dame. Sauf que à l'essayage, ce qui apparaissait, c'est que les bords étaient extrêmement saillants. Et donc, il y avait peut-être un risque de blessure pour la personne qui utilisait. C'est ce que j'allais demander, parce que, comme l'expliquait tout à l'heure Thomas aussi avec le prototype, ce côté anguleux peut être Tout à fait. difficile. Alors, au tout départ, même, alors c'est vrai que de loin, on le voit peut-être pas, mais à l'intérieur, en fait, c'était même assez carré et peut-être pas forcément confortable pour la personne. Donc, on a arrondi les angles, sachant que chaque fourche, bien évidemment, est adaptée à la main de la personne, puisque ce sont des aides qui sont personnalisées. Et du coup, quand on nous a renvoyé que la pièce potentiellement pouvait être blessante, on a travaillé, enfin les personnes ont écouté un petit peu les besoins de la personne pour laquelle la pièce était à réaliser, et on a réfléchi à comment modéliser la pièce pour qu'elle soit non blessante et confortable. Et donc là, on a la version finie, on va dire, pas définitive puisque c'est pour chaque personne, mais elle est finie. D'accord, très bien. Et D'autres petites choses? on a tout un carton. Donc voilà, ça c'est aussi une demande des ergothérapeutes. C'est des tubes pour la rééducation. Donc vous voyez peut-être il y a un filetage intérieur pour mettre un bouchon, pour mettre du plâtre, du riz, enfin quelque chose de lourd pour aider à rééduquer, pour lester, oui, pour donc retourner le cylindre, parce qu'ils ne peuvent pas tous le faire malheureusement. Donc on a un qui est un peu plus gros par exemple. Donc il est creux, mais D'accord, le donc même on le principe. remplit, on le leste avec d'autres... quel type de matériel? Vous disiez du riz, Oui, des pâtes, c'est ça que j'ai entendu? oui, Moi, je ou crois du que c'était plâtre. c'était comme la gamelle, quoi, parce que vous savez, on Ah. a les... Non, mais il y a des produits comme ça. Moi, j'aime manger asiatique et on a des bols comme ça, voilà. Donc, Donc on a aussi on avait aussi des demandes de porte-tablette, porte-livre, tablette. Ouais. D'accord. Oui, porte-livre aussi. Mm. Donc on a fait un système qui est réglable.
Et c'est aussi... Oui, comme un chevalet en fait. Exactement. On a- Alors, en fait, cette pièce-là, c'est une pièce qu'on a réalisée, alors, pas nécessairement là en lien avec le centre de la Tour de Gassy, hein, avec le service de rééducation fonctionnelle, mais pour une association qui est le GIHP, donc qui est le D'accord. groupement pour l'insertion Oui. des personnes handicapées, qui nous a sollicité pour essayer de réfléchir en fait à des aides pour des personnes qui sont à mobilité réduite, voire très réduite, et qui utilisent, mais parce qu'on peut être en situation de handicap, mais aussi geek. Oui, bien Et sûr. donc, on utilise des souris, voire des trackballs. Alors, les trackballs, c'est les grosses souris qui ne bougent pas et vous avez le pouce qui fait rouler une petite boule. Sauf que la position à plat n'est pas nécessairement confortable. Oui, et il alors faut que là, éventuellement si on est, arriver à incliner la trackball pour que ça soit confortable et non gênant. Donc on est en train. Alors là c'est pareil, c'est pas la version définitive parce que la version, voilà, on a revu un petit peu la forme pour que ça puisse vraiment intégrer la souris. On a revu aussi le pied hein, pour qu'on puisse vraiment varier l'inclinaison. Et là, on va rencontrer l'équipe du GIHP mercredi prochain pour leur soumettre un peu les idées et voir aussi avec elles s'il y a nécessité de modifier, de changer un petit peu des choses pour pouvoir fournir Et l'adapter aux besoins une aide réels. qui bien soit sûr. adaptée aux besoins de la personne. Bien sûr, tout à fait. Et messieurs, alors l'utilisation de l'imprimante 3D, difficile ou pas? Ça vous a plu, pas plu Non, c'est un outil formidable. Hein. Mais C'est c'est un, bien outil- là. c'est un outil super, super outil. D'accord, donc de suite, vous l'avez pris en main vous, Non, il faut un peu de pratique, connaître un peu la machine, savoir un peu concevoir, mettez bien là, voilà, c'est ça. savoir bien concevoir, Super. connaître un peu les machines et se lancer, quoi. Être un peu curieux surtout. D'accord, donc il y a aussi le côté expérimental, hein, donc c'est Ouais. intéressant. Très bien. Et vous, Bruno, ça a été facile ou pas du tout Au début, c'était un peu compliqué. J'ai toujours beaucoup d'appréhension, mais j'ai toujours aimé. Et dans le fond, j'avais toujours envie d'expérimenter, de penser différemment. Et voilà. Oui, du coup, ça vous donne des compétences. C'est et ces envie. compétences. Je me sens comme l'équipe il disait, c'est très bien pour notre fierté. Oui. Je me sens utile. Au début, c'était pas compliqué. Je me débrouillais pas si bien que ça. Et après, au fur et à mesure, je me dis non, je suis capable. C'est très bien. Ça me donnait beaucoup d'envie de continuer. Ma partie préférée, c'est le design. C'est vraiment dans le logiciel de modéliser avec mes collègues. C'est dynamique. C'est une chose que chaque semaine, en ce moment, je me dis heureusement, je vais le faire 3D parce que c'est bien. Voilà. Ouais, c'est super. En tout cas, on voit bien Ouais. que vous êtes épanoui lorsque vous en parlez. Donc, Oui, on voit oui. aussi la valorisation des Oui, uns et tout à des fait. autres hein, dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Donc, la fierté, justement, d'avoir participé à quelque chose qui va aider d'autres dans leur quotidien. Voilà, de voir la réaction des gens qui ont fait les pièces, ils disent c'est super. Des fois, c'est pas super, mais c'est toujours bien d'aider les autres. Ça me donne comme un cadeau. Il n'y a pas de prix, mais c'est un grand prix. Bah si, c'est Voilà. celui du cœur. Donc du coup, c'est un grand prix. Donc en tout cas, merci hein, pour ce témoignage très sensible les uns et les autres et les unes et les autres. Voilà, pour être en parfaite harmonie. Donc du coup, est-ce que par hasard vous auriez des questions, une intervention, une réaction? Ah, une réaction dans la salle. Je transmets. Voilà, une question qui est importante pour moi, même si l'handicap, on ne le voit pas, j'en ai un, bon bref, ça fait partie de la vie. Dites-moi, la question qui me pose et qui me tient à cœur, j'ai un troll, donc j'ai la souris adaptée et tout. Est-ce qu'un jour ou l'autre, le prototype que vous êtes en train de faire, vous allez le faire pour les particuliers ou pas? Alors, très bonne question. Parce que ça m'intéresserait, ça serait adapté.
Alors, c'est vrai que je dirais dans l'absolu, ça serait chouette. Après, c'est vrai que on est un établissement hospitalier, on est une grosse structure. Il faut. Alors, c'est vrai que bon, nous, l'atelier est né il y a 2 ans et demi, a pris vraiment de l'ampleur depuis 2 ans. C'est un peu comme pour Thomas, hein, il y a des choses à développer. Je pense qu'il va falloir effectivement qu'on se renseigne sur... oui, alors après, il y a par le biais du GIHP. Après, nous, en tant qu'institution, à ce jour, on ne peut pas ouvrir aux particuliers. Je pense qu'il y a des renseignements après. En aval, il faudra qu'on se renseigne sur le plan juridique. Sur ce qu'il est possible de faire ou pas. Après, je dirais par l'intermédiaire du GIHP, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être, qui peuvent être possibles. On disait GIHP parce que c'est quand même la structure aussi qui va travailler sur l'adaptation, notamment dans les appartements, notamment par rapport à l'ergonomie des matériaux. Donc du coup, effectivement, après, il faut juste traduire le lien de la production et juridiquement et comptablement. Parce que voilà, ou fiscalement, on va le dire comme ça. Donc du coup, à partir de là, à partir du moment où le GHP peut être dans une proposition de modélisation, s'il y a des particuliers qui en font la demande, là vous savez qu'il y a ce prototype qui est en place. Il ne faut pas hésiter aussi à en parler autour de vous, parce que du coup, le GIHP peut être aussi saisi dans ce sens. Donc c'est important. Merci. Une autre intervention, réaction ? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'étais curieuse de savoir comment vous organisez un peu vos activités. Comment vous organisez vos activités. Si vous soumettez les patients à des directives ou si vous les laissez un petit peu faire preuve d'initiative, faire marcher leur imagination pour élaborer toutes les aides techniques. C'est un petit peu les deux. Alors, nous, au niveau de l'atelier, les animateurs, on est présents sur l'atelier même tous les mercredis après-midi. Après, le reste du temps, le reste de la semaine, l'atelier est ouvert. Donc, les patients sont en autonomie et continuent à modéliser et à imprimer les pièces demandées. Après, on a une demande qui émane soit du service de rééducation fonctionnelle, soit du GIHP. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on se déplace, ou là, en l'occurrence, pour le GIHP vient. On fait un groupe de travail, hein, tout simplement. On essaie de comprendre un peu la demande. Et puis après, les patients partent sur la réflexion autour de la pièce, comment je vais modéliser, quelles sont les contraintes mécaniques. Généralement, on part très vite sur la modélisation parce qu'il y a de la compétence, il y a de l'énergie. Donc parfois, déjà même au cours de groupe de travail, on voit que les esprits commencent déjà à cogiter. Et puis après, une fois que la modélisation est faite, eh bien, comme on se voit toutes les semaines, on échange, hein, on voit est-ce que c'est jouable, pas jouable. Bon, ben ok, là ça paraît bien. On lance les impressions et puis une fois que l'impression est faite, eh bien, on va faire la proposition au service demandeur pour savoir si la pièce semble correspondre ou pas. Et puis si ça ne va pas, on reprend, on réfléchit à des modifications. Alors souvent, c'est les patients eux-mêmes qui réfléchissent et puis des fois, on fait ça en synergie. Hein. C'est un atelier très ouvert où il y a beaucoup d'émulation, très bonne ambiance, où nous, on est effectivement animateurs, mais quasi pas, quoi, en fait. Hein. Le groupe s'anime tout seul. Je sais pas si... Si je voulais juste rajouter qu'en effet, on se voit donc une fois par semaine, donc le mercredi après-midi, où tous les deux, on donne quand même quelques directives par moment où on doit recentrer certaines demandes, mais globalement, et je reprendrai ce qu'a dit Bruno juste à l'instant, c'est cette émulation qu'il y a tout autour de l'impression 3D et de la modélisation, c'est du pain béni pour nous, quoi. C'est les voir comme ça interagir entre eux, travailler, se poser des questions, s'interpeller, dire mais tiens là je suis en difficulté par rapport au pas de vis, est-ce que tu pourrais pas m'aider? Enfin, c'est vraiment ce que dit Sylvie, c'est qu'on est vraiment on est spectateur par moment, on anime en effet, mais par moment on les regarde faire.
Voilà, donc justement 2 minutes. On va conclure, on va conclure. Merci pour vos interventions, les uns et les autres, les unes et les autres. Petit rappel, donc cette conférence qui est organisée par Cap Science, donc 127 degrés Fab Lab, à un stand où vous pouvez aller les rencontrer. On est en avant-première également l'exposition aux robots, aux robots, pour faire un peu plus appel du pied, qui va ouvrir ses portes le 10 juillet, mais vous pouvez avoir toutes les informations bien évidemment sur le net. Sur le stand en direct, vous avez Amélie, Louise, formidable, entourée de collègues et de collaborateurs extraordinaires qui répondront à l'ensemble de vos questions et vous permettront de tester aussi les jeux sur place pour petits et grands. J'ai testé tout à l'heure un jeu qui a été créé donc par un groupe en atelier et c'est juste incroyable de voir la capacité, le potentiel, ce que je disais tout à l'heure à propos de Thomas et de Bruno et de Michael par rapport à cette jeunesse bouillonnante, quelles que soient les fractures, qui est toujours pleine de créativité. Et ça, c'est important, c'est important. Merci à chacun et à chacune. Donc Thomas, à très vite dans de nouvelles aventures. Et donc on espère vraiment que l'ensemble de cette proposition continue à être accueilli sur le territoire avec bonheur et même au-delà de notre territoire néo-aquitain. Merci à la Tour de Gassy, à ce formidable travail de soins, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire vraiment en termes d'accueil, de patience, de liens. Merci à vous trois aussi pour votre passion, votre présence et le témoignage très émouvant autour de la fabrication de ces outils et qui vont au-delà de vous-même finalement, et vraiment le cœur qui parle. Merci beaucoup. À très bientôt et vous retrouverez l'ensemble très vite sur Internet. N'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer et les rencontrer juste après. Et demain, une autre conférence, puisqu'on est quand même sur Race of Machine, hein, est-ce qu'on les craint ou pas? On voit la richesse d'aller vers elles, mais pour bien comprendre et avoir le moins peur possible, demain on est autour de l'art et la machine, donc avec d'autres intervenants. Henri Eloff, enseignant à l'Université de Bordeaux-Montaigne, passionné par la science-fiction, donc on est quand même bien entouré. Et Thierry Guibert, artiste plasticien, inscrit dans le champ des arts multimédia. C'est pour ça que je parlais aussi de Benjamin, qui était artiste autour des cadres de vélo. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.